bureau, le secrétaire, je pense que c'est pas le temps de voir. Parce que, Commence à devenir. voilà, s'il vous plaît, on a dit le but c'est quand même aussi de partager un petit mot de Torah. Alors, encore une fois, c'est pas un cours, chacun peut participer, c'est interactif, on pose des questions, on réfléchit un petit peu ensemble. Alors, je vais vous poser une question. Récemment, on est rentré dans le mois de Kislev, et Kislev, c'est le mois des miracles. Il y a plein de miracles qui sont passés pendant ce mois-ci, il n'y a pas que Hanouka. Alors, si je vous demande, c'est quoi un miracle? Qu'est-ce que vous me répondez? C'est quoi un miracle, et en quoi les miracles, c'est lié avec les Juifs? Quelque chose qui naturellement vient pas. Ouais. Qui n'est pas à la portée de l'homme. Ok. C'est au-dessus de la nature et parce que c'est lié au peuple juif parce que en fait finalement on est censé en tant que juif être au-dessus du mazal il n'y a pas de maktou comme dans l'islam, donc il n'y a pas de choses prédestinées finalement, on est au-dessus de ça et donc on peut changer à chaque fois notre tout n'est pas écrit. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ah, c'est bien. Donc, vous êtes tous d'accord? Ouais. Ok, on va essayer de préciser un petit peu. Alors du coup, à part Hanouka, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc Hanouka, on connaît toute l'histoire. Miracle de la guerre, miracle de la fiole d'huile, grande fête de Hanouka. Bon, jusque-là, il y a eu aussi le miracle du 19 qui se lève, du 10 qui se lève, du premier qui se lève. C'est plein de dates dans le dévoilement de la Chassidoute, que nos sages des dernières générations ils ont eu. C'est-à-dire que c'est un mois qui est rempli de choses. Et je suis sûr que même quand on regarde les autres communautés du peuple juif, je suis sûr que c'est un mois où il y a eu plein de miracles. C'est quelque chose c'est un mois où on sent qu'il y a une saveur particulière, on sent qu'il y a une ambiance particulière. Et en vérité, comme il a dit, un miracle c'est être au-dessus de la nature. Mais quand on regarde le miracle de Hanouka, c'était pas tellement au-dessus de la nature. Quand on regarde le miracle de Purim, c'est pas au-dessus de la nature. Quand tu regardes la sortie d'Égypte, oui, c'est clairement au-dessus de la nature. Tout la mer, ok. Mais quand tu vois, voilà, il y a une guerre, ok, on a gagné la guerre. Alors il y avait une poignée contre des milliers, mais bon, concrètement, c'est une guerre. Il n'y a pas eu des boules de feu qui sont sorties du ciel en disant, comme les 10 plaies. Non, c'est ok, ça passe quand même par un chemin qui est plutôt naturel. Purim, à aucun moment on voit quelque chose qui est miraculeux. C'est bon, ok, c'est tout un enchaînement d'histoires qui nous fait dire que c'est quelque chose de miraculeux. Donc on voit tout de suite qu'il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle qui casse la nature, qui dit voilà, clairement, je m'appelle miracle, je suis au-dessus de tout. Et il y a l'autre miracle qui passe un petit peu par les petits chemins un peu tordus comme ça, et au final on dit ah, avec du recul, c'est un miracle. Et finalement, lequel des deux c'est le plus grand? Lequel des deux sortes de miracles, laquelle des deux c'est les plus grands miracles finalement? Après, a priori, celui où il y a le plus d'occurrences, donc le deuxième. Pourquoi? Parce que en général, il est plus présent. Parce que tu ouais, d'accord. Mais déjà, par exemple, pour reprendre le miracle de la fiole, c'est quand même, ça a cassé la nature. C'était pas. Ok, alors non. Il y a les deux. C'est ça, c'est un peu un mélange ça. Parce que c'est pas que t'es venu, t'as rien fait et ça s'est allumé tout seul. Non, t'es venu, t'as allumé. Bon, ça a duré plus longtemps que prévu, mais t'es venu, t'as allumé. Il y a quand même une action de l'homme, quoi. Ouais, okay. C'est vrai que c'est quand même. Donc, c'est un peu entre deux. La première catégorie, c'était. Ah, t'arrives, la mer rouge elle s'ouvre, t'as rien fait. Oui, voilà. Il y a des boules de feu qui tombent sur l'Égypte, ça n'a rien à voir. C'est quand même un autre level, quoi. Donc, a priori, eux, c'est ceux qui. C'est quoi le plus grand? T'as un pays entier qui tombe, t'as une mer qui s'ouvre, alors bon, t'as un roi qui dit à la servante, un machin, et ça fait que truc. Ah, j'étais à la fac et le prof il m'a dit c'était le jour et ça fait se tomber pile poil, ça m'arrangeait. Ah. C'est quoi alors le mieux? C'est quoi finalement? Bah, du coup, a priori, le premier. A priori, le premier. Oui, en vérité, chacun des deux il a son avantage par rapport à l'autre. Mais ce qu'on veut voir, c'est que le premier, il casse la nature. C'est-à-dire quoi, il casse la nature? Il est en train de dire je peux pas rentrer dedans. Je suis trop fort. Comme si je te dis, tu essaies de rentrer quelque chose dans une boîte, t'arrives pas. Ok, quelque part, c'est bien parce que. Mais t'as tout cassé quoi. Si t'as tout cassé, ça veut dire que t'étais incapable de faire ce miracle sans rien casser. C'est-à-dire que t'as complètement enlevé. T'as un peu triché si on peut dire. T'as triché, ok, t'as enlevé le monde, allez maintenant je te fais quelque chose. C'est facile. Mais quand t'arrives à faire un miracle, mais que ce miracle-là, il va être dans la nature, ça c'est quelque part un peu plus fort. C'est-à-dire que c'est en train de dire, j'arrive finalement, à la fois je garde la qualité, que ça reste un miracle, mais à la fois, la nature, je l'ai pas brisée. J'ai réussi à être plus fin et à rentrer dedans.
Donc quelque part, ça a quand même un avantage. Et la fête de Hanouka, c'est un peu ça. Et toutes les autres fêtes qu'on a dit, le 19 qui se lève, le 10 qui se lève, la libération de tous les Chachamim de prison en Russie, etc., c'est des choses qui sont faites de manière complètement naturelle. Et finalement, nous, quand on regarde par rapport à nous, dans le peuple juif, alors, finalement, comme on l'a dit, c'est quoi notre lien avec le miracle? À partir de quand on a commencé à dire ça, c'est un peuple qui dépend du miracle, c'est un peuple miraculeux. Aujourd'hui, on voit que ça fait 2000 ans qu'on est là, chacun a essayé de nous détruire, au final, on est là. Alors ça aussi, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est surnaturel? Finalement, a priori, c'est naturel. Il n'y a rien eu de spécial, mais on voit qu'avec du recul, c'est quand même bizarre, quoi. En vérité, ça, on le voit avec la naissance de Yitzhak. Pourquoi? Abraham, il a eu 2 enfants, vous le savez tous, Yitzhak et Ishmaël. Ok. Yitzhak, c'est celui que Dieu il a dit, c'est lui que je vais choisir. Avant même qu'il naisse, Dieu il dit à Abraham, c'est lui que je choisis. Abraham il dit, attends, mais il y a un autre, c'est Ishmaël, il est très bien. Et il était vraiment très bien. C'est-à-dire quoi, il est très bien? C'est un enfant, il a été éduqué par Abraham. Forcément, il est bien. Sa mère, c'est qui? C'est Agar. Agar, on dit, elle a un autre nom, c'est Ketura. Pourquoi on l'appelle Ketura? C'est-à-dire qu'elle faisait des choses qui étaient comme la Kétoret. La Kétoret, c'est le service dans le temple qui faisait le plus plaisir à Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, elle, cette femme, c'est celle qui fait le plus plaisir à Dieu. Elle est extraordinaire. Et tu dis, le fils de Elle et Abraham, t'imagines l'éducation parfaite qu'il a dû avoir. Il arrive à 13 ans, on lui dit, on fait la Brit Mila, il dit, vas-y, je suis prêt. Faut être fou, quoi. C'est quelqu'un quand même, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'extraordinaire. À tel point qu'Abraham, il dit, non, pourquoi tu veux me donner Yitzhak? Il est très bien, lui. Prends-le, lui. Abraham lui-même, il te dit, non, je n'ai pas besoin de Yitzhak. Dieu te dit si. En réalité, pourquoi? C'est quoi ce choix de Yitzhak par rapport à Ishmaël? En réalité, Ishmaël, c'est un peu le premier de la classe. Il est parfait. Il est nickel. C'est tout nickel. Il vient, il fait la Brit Mila à 13 ans. Il est parfait. Il est bon élève. Il est bien éduqué, tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, tu as Yitzhak. Lui, il naît de manière miraculeuse. Il fait la Brit Mila à 8 jours. C'est quoi la différence entre les deux? Tu as un bon élève et tu as un autre. Bon, ok, on ne sait pas encore. En vérité, ici, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est tout est carré, tout est limité. Il y en a un autre, il te dit ça ne dépend pas de lui. C'est moi, Dieu, qui choisis. À partir du moment où ça ne dépend pas de lui, tu enlèves toute limite, tu enlèves toute notion de limité. Si ça vient de lui, même si c'est extraordinairement grand, mais ça vient quand même de lui. Lui, il est limité. Si maintenant ça vient de Dieu, et que c'est un choix de Dieu, et Dieu il te dit je le prends lui, et je fais la Brit Mila à 8 jours, c'est quoi 8? C'est quoi le chiffre 8? Et on revient aussi avec Hanouka. Hanouka, c'est le chiffre 8. Pourquoi? Parce que c'est celui qui dépasse la nature. Exactement, pourquoi? Parce que 7, c'est celui qui englobe les 7 jours de la semaine, qui reste dans le cadre de la nature. C'est les 7 jours de la création. Dieu a créé le monde, les règles de la nature, le symbole c'est le 7. Comme tu as dit, le 8 c'est au-dessus du 7. Comme pour dire, on n'est pas dans les limites. À partir de ce moment-là, Dieu est en train de dire, je veux fonder un peuple qui soit basé sur le miracle. Pas un peuple qui soit bon élève, qui soit parfait, qui soit nickel. C'est un peuple qui va parler fort, c'est un peuple qui va être mal élevé, c'est un peuple qui va se garer sur des bateaux. Peu importe, c'est un peuple qui va... Ok, mais il a quelque chose d'extraordinaire. On ne dit pas qu'on est les bons élèves, qu'on est tout parfait, qu'on est tout ce que tu veux. Sinon c'est trop facile. C'est un peu le mois qui se lève. Le mois qui se lève, on voit quoi? À la fois c'est l'obscurité, les jours ils commencent à être de plus en plus courts, le jour il se lève tard, la nuit elle tombe tôt, c'est le mois où il commence à faire le plus froid. On est dans une obscurité matérielle et spirituelle, on dit... A priori, qu'est-ce qui se passe? Et là, on te dit non. Là, il y a Hanouka. Là, on vient un peu t'éclairer. Pour te dire qu'en vérité, même quelqu'un il n'est pas parfait, il est dans l'obscurité. Mais il essaye d'éclairer, il essaye d'amener quelque chose. Alors, pourquoi? Parce qu'il a cette qualité d'illimité. En vérité, un juif, il a 2 âmes. Il a une âme naturelle, une âme animale, si on peut dire. C'est une âme qui le pousse à vivre, à manger, à dormir, à boire. Il y a une autre âme, c'est une partie de Dieu. C'est une partie d'illimité, une partie d'infini. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire à ce moment-là, mon peuple, je veux qu'il soit basé uniquement sur le miracle, sur quelque chose d'extraordinaire, pour dire qu'on a une force qui est illimitée, on a une partie de Dieu, on est quelque part un mini-Dieu. Ça c'est le mois qui se lève, de se dire qu'en vérité, on a tous cette petite partie, même quand des fois on est dans des moments qui sont un peu sombres, un peu obscurs, savoir qu'on peut toujours réveiller un petit peu ça. Et comme on l'a dit, il y a 2 sortes de miracles. Il y a le miracle qui est complètement au-dessus de la nature, et le miracle qui peut rentrer dedans. Ça aussi, c'est le mois qui se lève, de se dire, on n'est pas en train de te dire maintenant, tu vas rester
complètement déconnecté de tout. Et de toute façon, non, tu rentres dans le travail, dans les études, dans les soucis de tous les jours, dans la parnassa, dans les problèmes avec l'autre. Et là, tu commences un petit peu à faire l'union entre les deux. C'est ça finalement un juif. C'est de faire le lien entre le matériel et le spirituel, le divin et l'humain. Par exemple, on raconte une histoire sur le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est le 5e Rabbi de Lubavitch. Son fils, il est revenu de l'école en lui disant, le prof aujourd'hui, il a sauté un passage. Il a sauté un passage de ce qu'on devait étudier. Il lui dit pourquoi ? Il dit parce que, il regarde c'est quoi le passage. C'est un passage qui parlait de l'ouverture de la mer Rouge. Et le prof, il lui a dit pourquoi j'ai sauté ce passage-là ? Parce que les enfants, ils ont besoin de voir que la Torah, c'est concret. Qu'est-ce que tu commences à raconter des histoires et des miracles aux enfants ? Ils vont pas accorder de crédit à la Torah. En vérité, il lui dit, tu es viré sur le champ. Pourquoi ? Parce qu'un enfant juif, il doit avoir dans sa conscience la notion du miracle. Ça doit être constamment présent chez les juifs. C'est quelque chose qui est très important. Parce que finalement, de ça, tout dépend. Savoir qu'on a une part d'illimité. Et savoir qu'en vérité, on a des forces. Il y a une autre histoire. Il y a quelqu'un qui est venu demander une bénédiction au Rabbi de Lubavitch. Et il lui a donné la bénédiction, mais il lui dit, écoute, pour que ça marche, fais cette mitzvah. Il a fait. Il est revenu le voir, il lui dit, c'est incroyable, ça a marché. Il lui dit, écoute, c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est toi. C'est-à-dire qu'en vérité, chacun a la capacité de faire des miracles. Il lui a dit, tous les juifs, ils peuvent faire des miracles. S'ils le décident, et s'ils en ont la conviction, et s'ils se renforcent contre tout ce qui les dérange, etc., et qu'ils arrivent finalement à lever un peu la tête, ils ont la force aussi de faire des miracles. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On ne dit pas qu'on va faire, on va pas ouvrir la mer, encore une fois. Mais réussir à faire en sorte que des gens comme nous, on va réussir à faire des petits miracles, finalement, c'est quelque part plus grand encore. Parce que nous, à notre niveau, on va réussir à sortir un peu de ces limites-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on tire de ça ? Qu'est-ce qu'on se tire pour nous ? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie ? De savoir tout ça ? C'est mignon, mais bon. Allez, au revoir. C'est mignon, le rabbin il a parlé, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on sort ? C'est vrai. Les gens ils pensent que quand on va écouter un cours de Torah, on va au théâtre. Ah, c'est sympa, et on est rentré à la maison, c'était mignon. Non, c'est pas ça. Si tu changes et que tu n'as rien retenu, si tu changes et que ça t'a pas un peu changé quelque part, alors va au cinéma, c'est peut-être mieux. C'est pas, voilà. En vérité, le but c'est aussi qu'on retienne quelque chose. Donc, je pense qu'on a tous des moments dans la vie où on se dit, là je suis bloqué, là j'ai un problème, là je vais pas y arriver. Lui il me met des bâtons dans les roues. Ou alors non, là, peu importe. Si c'est un étudiant, ça va être des examens, ça va être des profs à l'hôpital, peu importe. Si c'est quelqu'un qui travaille, ça va être le patron, ça va être les horaires, ça va être... Il n'arrive pas à mettre les tefilines le matin. Bon, chacun va trouver son problème. Et d'autres, c'est... Chacun, il a des trucs à son niveau. Savoir qu'en vérité, si tu tiens bon, et si tu décides que finalement, toi, tu es illimité, et c'est pas le monde qui te dirige, c'est toi qui diriges le monde, qu'en vérité, tu es au-dessus du monde. Comme il a dit, on est surnaturel, on est au-dessus du mazal, on est au-dessus de ces forces-là, on est au-dessus de... Alors finalement, si tu te renforces un petit peu dans cette idée-là, tu vas réussir. Ça, c'est savoir se donner du courage et de la détermination un petit peu, quand on a des problèmes. Et encore une fois, savoir lier les deux, lier le matériel et le spirituel. Le juif, c'est toujours celui qui est entre les deux. On n'est pas que dans le spirituel, à dire, moi je vais aller que étudier la Torah toute la journée. On n'est pas non plus que dans le matériel. Il faut réussir à faire le lien entre les deux. C'est ça qui est dur. C'est ça le moine qui se lève. On n'est pas en train de te dire maintenant, c'est Nissan. On te sort d'Égypte. C'est Dieu, il te prend, il va dire, voilà, je te sors. T'as rien fait, je te sors. C'est l'été, il fait beau, c'est sympa. Non, c'est facile ça. Ça, c'est la vie facile. En réalité, qui se lève, non. C'est obscur, c'est dur. Mais même là, je vais me renforcer. Même là, je vais réussir. Pourquoi ? Parce que j'ai une partie d'illimité en moi. J'ai une partie qui fait que, quoi qu'il arrive, je pourrais dire, je suis au-dessus. Essayez de se convaincre un peu de ça et de voir les choses un peu différemment pour essayer d'être un peu au-dessus de toutes les limites que le monde il essaye de nous imposer. C'est nous qui imposons les limites et pas le monde qui nous impose ses limites. Voilà. D'accord.